Bonjour à tous, voilà, je fais une petite vidéo pour vous expliquer mon travail d'énergéticienne. Alors là, je vais me baser surtout sur mon travail sur les corps subtils et je vais partir du corps qui vibre de manière le plus élevée, en descendant petit à petit, couche par couche, corps par corps, pour vous expliquer les blocages, les conséquences que ça a sur notre vie. Et voilà, allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par le corps atmique. Donc, c'est notre esprit, c'est notre connexion avec soi, au divin. Ça va être là où nous avons notre amour inconditionnel. C'est vraiment le je t'aime pour qui tu es, je m'aime pour qui je suis et je ne me dévalorise pas. Au contraire, on se revalorise et on va s'aimer de plus en plus fort puisque plus on s'aime et plus tout ce qu'il y a dans notre cave, tout en bas, tout au fond, et bien en fait on va pouvoir aller le mettre en lumière pour aller se guérir et penser ses blessures émotionnelles, et pouvoir évoluer dans la vie, vraiment se libérer de toutes ces choses du passé et vivre sa vraie vie. Donc c'est très important de s'aimer. Voilà. Donc là, c'est le corps atmique. C'est là où il y a notre source, notre lien avec notre source, son soi divin. Voilà. C'est vraiment c'est le dialogue avec le cœur, l'intelligence du cœur. C'est pas de jugement. C'est un peu comme explique dans le livre Les quatre écoles Toltec. Voilà, c'est vraiment être là-dedans, être dans cette intelligence du cœur envers soi, être bon et doux envers soi et prendre soin de soi pour prendre soin des autres ensuite. Voilà. Nous avons ensuite après le corps bouddhique. Donc c'est le corps où il va se faire entre guillemets des initiations, on peut dire des mises à jour qui vont nous permettre justement d'être plus en accord avec notre corps atmique, l'esprit. Donc avec sa lumière, son amour pour soi. Voilà, donc c'est vraiment le corps de la mise à jour, on peut dire. J'ai ensuite le corps karmique, qu'on appelle corps causal. Moi j'aime bien l'appeler le corps des causes. C'est notre âme. C'est notre âme et c'est dans ce corps où nous avons des croyances liées à des événements personnels de vie antérieure ou de vie de nos ancêtres. Donc ce qu'on appelle l'inconscient transgénérationnel. Donc c'est-à-dire par exemple, imaginons quelqu'un ou moi, hein, j'ai vécu de la violence conjugale dans notre vie et j'ai jamais pu réussir à m'en libérer. J'ai toujours répété ces schémas. Ça fait à peu près, oui, ça fait beaucoup de vies que j'ai répété ce schéma. Et j'ai pu voir en fait que je n'ai jamais pu exprimer ces émotions que j'ai vécues dans ces vies. Je n'ai jamais pu réussir à me libérer. Il y a eu des pactes, il y a eu des mariages, il y a eu des alliances, il y a eu toutes sortes de choses. Et là, dans cette vie, moi, j'ai dit stop. J'ai dit stop, ça suffit. Et puis, j'ai cherché à comprendre l'origine. Et c'est vraiment, comme je dis, le corps des causes. Donc, c'est vraiment, voilà, je me suis incarnée dans cette vie pour vivre tout ce que j'ai vécu. Donc, des choses également extrêmement lourdes. Donc, peut-être qu'un jour j'aurai le courage et l'audace d'en aborder certaines parties. Mais en tout cas, voilà. Moi, par exemple, en venant m'incarner ici, je me suis dit, bon, bah voilà, ok, dans cette vie, eh bien, stop. J'ai des liens avec cette personne, j'ai des liens avec telle chose, je vis ça depuis plusieurs vies. C'est bon, là maintenant, stop, on arrête, on fait le ménage sur soi. On prend soin de soi, on apprend à s'aimer et à devenir responsable de soi. C'est vraiment important, très important de devenir responsable de soi. Et, euh, et voilà quoi en fait, quoi, ce corps des causes. Et du coup, ce corps des causes peut venir refléter, donc j'ai parlé de l'amour, mais il peut être aussi sur l'argent, la famille, l'enfance,
sur la réussite, sur la vie professionnelle, sur sa condition de femme, sur énormément de choses. Hein, en fait, sur tous les éléments de la vie, on peut dire, hein, quasiment. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Et oui, voilà. Après, on a le corps mental. Donc, à cause de ce corps des causes, à cause de ce corps des causes, nous avons les croyances, hein, issues de ce karma. Par exemple, ah mais moi j'ai une loyauté envers le patriarcat, je suis une femme soumise, je dois tout donner aux hommes, je dois tout faire pour eux, et en fait bah, je m'oublie parce que je ne dois pas me servir moi, je dois servir les autres. Et ben ça, c'est par exemple une croyance. Et du coup, ça va amener toutes sortes de schémas de pensée dans son corps mental. Donc là, c'est toutes les idées reçues, toutes ces choses, ces croyances limitantes en fait, qui te disent bah non, t'es ça. Mais non, je suis pas ça en fait. On se rend compte après que non. Donc voilà, on peut arriver à travailler là-dessus justement en travaillant sur le corps karmique. Et finalement, en fait, eh bien, tous ces schémas pensés, eh bien, la vie va venir nous les refléter. Donc, en gros, tout ce qui se passe dans la vie, c'est un peu comme, hé, toc, 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 je crois que tu as quelque chose là, en fait, là, hein, tu vois, là, et comme ça nous affecte, ou par exemple, s'il y a certaines paroles de certaines personnes, certaines personnes, ça va pas affecter, mais sur d'autres, ça peut vraiment nous toucher parce que ça touche à nos blessures émotionnelles, ça touche à nos souffrances, ça touche sur des choses que l'on a dans notre inconscient, hein, que ce soit personnel ou familial. Nous avons ensuite après le corps astral, dit corps émotionnel. Alors, sur ce corps, nous avons les chakras, nous avons aussi des canaux de perception. Donc, ce sont tous ces canaux qu'on appelle un peu le sixième sens, l'intuition, la déméniumnité, la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, le clair odorat, clair saveur. Vraiment tous ces canaux de perception que l'on va pouvoir, euh, qui vont nous aider, hein, en fait, on va dire, à recevoir, à dialoguer avec soi ou dialoguer avec ses guides, par exemple, et pouvoir évoluer dans la vie. Hein. Nous avons ici, donc évidemment, bah, des émotions. Hein, voilà, tout ce qui est nos émotions bloquées, refoulées, et puis les mémoires cellulaires. Voilà, donc c'est à ce niveau-là aussi, sur ce corps-là, qu'on va retrouver tout ce qui est les mémoires cellulaires. Alors ensuite, il faut savoir également que quand vous vivez une émotion, si elle n'est pas exprimée, donc tout est énergie, hein, comme on explique en physique quantique, hein, donc elle va venir se cristalliser. Hein. Elle va créer un blocage. Alors évidemment, après, le corps, ça va faire comme les arbres, hein, ça va passer autour, l'énergie va s'arranger pour passer autour. Il y a quand même ce blocage. Et du coup, si ça reste, et lorsque vous décédez, eh bien, ça devient un karma, personnel ou familial. Donc c'est pour ça aussi que c'est super important de travailler sur soi, de se dire bah non, je deviens responsable. Hein, c'est un peu comme notre planète. À un moment donné, il faut se dire bah non, je vais être responsable un petit peu de ce que je vais transmettre à mes générations futures. Donc super important de s'aimer, de s'écouter, s'entendre. Hein. Voilà, sentir, ressentir tout ce qui se passe en soi, se dire oula, il y a quelque chose là qui s'est passé. Plutôt que de tourner le petit vélo et de se dire oh là, je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Non, non, à un moment donné, on se dit wow, il y a la colère. Donc là où il y a, colère, c'est qu'il y a de la souffrance. Hein. Donc il faut aller regarder dans quelle souffrance ça va taper. Hein. Et puis voilà, faire tout ce travail. Et puis aussi que si vous ne travaillez pas au niveau de vos émotions, donc ces blocages, en fait, donc ils vont pouvoir après aller, au lieu de s'exprimer,
ils vont s'imprimer en vous, hein. Ça a même été prouvé, par exemple, il y a une étude qui a été faite sur l'inceste et ça a été prouvé que les émotions sont un facteur épigénétique, c'est-à-dire que c'est un facteur environnemental, enfin c'est un facteur environnemental, un facteur extérieur, hein, qui vient et qui va modifier notre ADN, hein. Ça a été prouvé par les scientifiques. Et ce qui fait qu'ensuite, après, on somatise beaucoup nos émotions, hein. Donc, c'est pour ça que voilà, les émotions, c'est important de les exprimer parce que une émotion, son mal, c'est le maladie et ça devient la maladie puisque notre corps émotionnel est en lien avec notre corps éthérique ensuite, donc c'est l'avant-dernier corps. Donc lui, c'est le corps où on va retrouver nos méridiens et puis on va retrouver aussi nos organes en double au niveau énergétique. Et nos organes, en fait, sont en lien avec les émotions, hein, comme on explique en médecine chinoise. Donc, c'est-à-dire que les poumons, ça va être la tristesse, le foie, la colère, les reins, ça va être les peurs. Enfin, voilà quoi, c'est tous ces organes-là. Je pense que j'ai dû en oublier. Mais voilà. Et donc là, il va y avoir ces blocages émotionnels qui vont se répercuter là-dessus, sur ces organes. Et du coup, bah, niveau, ça va se répercuter sur les méridiens, les organes, et ensuite après sur le reste du corps physique, hein. Donc comme j'ai dit, la somatisation. Donc c'est pour ça que, par exemple, voilà, il y a des livres comme, je crois, Jacques Martel, je ne sais plus exactement le nom, mais qui a le dictionnaire des mots. Il y a aussi également Violaine Guérin qui a écrit un livre qui s'appelle Stop violence sexuelle et où elle explique énormément de somatisation. Donc par exemple, dans le cas, elle avait expliqué que par exemple dans 80% des cas de grossesse où il y a eu des risques, où il y a eu des complications, on va dire plutôt des complications. Dans 80% des cas, c'est qu'il y a eu des traces de violence sexuelle. Donc c'est quand même pas rien, hein. Donc voilà. Donc voilà en quoi les émotions sont super importantes d'exprimer. Et puis du coup, je pense que là, j'ai fait tout le tour un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais rajouter après? Du coup, moi, dans mon travail, moi, je vais pouvoir aller travailler. Moi, je vais voir au niveau donc, des symptômes, je vais essayer de comprendre, mais je vais surtout aller sur comment se sent la personne, sur son émotion. Sur son émotion, je vais essayer de comprendre, de voir sa manière de percevoir, quelle est la croyance, quelle est l'idée reçue et d'où ça provient, hein. Donc, quasiment après, moi, je vais au niveau du corps karmique et je vais regarder. Et par exemple, aussi, je travaille aussi au niveau des liens négatifs, puisque j'ai pu voir aussi que, par exemple, quand on vit quelque chose, quand on répète des vies avec une personne, par exemple, dans le cas de la violence conjugale ou de d'autres choses, ça va être avec la même personne et du coup on répète, on répète, on répète. Mais si on a l'émotion en fait de ces anciennes vies plus de cette vie-là, parfois ça ne peut pas suffire. Et j'ai pu remarquer que je me libérais plus facilement en brisant les liens. Donc c'est-à-dire que je vais sur le lien karmique et je vais quasiment dans la vie au premier lien qui s'est fait, hein, vraiment le tout premier lien qui s'est fait, et là, c'est à ce moment-là, c'est à cet endroit-là qu'il faut couper. Et là, ensuite après c'est à vous, c'est, c'est à vous après de, comment dire, travailler sur vous, hein. Parce que j'ai beau enlever certaines choses du karma, vous aider à vous reconnecter à vous, par exemple, je fais des recouvrements d'âme. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez vécu une émotion extrêmement forte,
plutôt que d'aller d'abord vous faire vivre vos émotions fortes pour vous retrouver. Je vais aller vous reconnecter à vous, par exemple, au moment avant que vous viviez tous ces traumatismes. Donc ça va faire un peu comme énergétiquement vous remettre sur un état de reset. Hein, reset, hein, donc vous n'avez pas vécu tous ces traumatismes. Et d'une autre part, voilà, je vais vous permettre de vous reconnecter à toutes vos parties blessées, donc leur redonner le mouvement émotionnel, hein, parce que quand vous avez l'émotion qui est bloquée, vous êtes toujours en lien avec, mais elle est bloquée, donc et c'est ça l'émotion qui donne une sensation de vie, et c'est pour ça que des fois, on peut avoir la sensation d'être mort, d'être vide, d'être tout ça, et en fait, c'est parce qu'on est on a quasiment la sensation d'être coupé de soi, hein, complètement, quoi. Donc bon, après ça peut aller beaucoup plus loin suivant ce qu'on a vécu. Et donc du coup voilà quoi, c'est pas parce que je fais tout ça que du coup après ça va aller. Non non, ensuite après c'est à vous après de vous mettre en route, de reprendre confiance en vous, de vous mettre en action, de vous aimer et de vous mettre en action. Et là, ensuite, après, là, c'est tout votre processus psychologique, de vous libérer, enfin, voilà quoi. C'est pas comme médecine traditionnelle, ah tiens, j'ai mal au cou, tiens, regarde, je te mets une crème, ça va aller, ah, j'ai mal à par exemple, la vésicule biliaire, oh ben, on va te l'enlever, t'auras plus mal, puis ça va aller, quoi. Non, 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 non. Là, c'est vraiment, ok, on enlève certaines choses, mais ensuite, après, il y a le travail personnel et psychologique. Hein. C'est pas on se repose sur le laurier. Hein. C'est vraiment, ensuite, après, eh bien, il faut se donner les moyens. C'est ça, hein. Il faut vraiment se donner les moyens, croire en soi, reprendre confiance en soi. Et voilà. Bon, bah, je pense que là, j'ai fait à peu près le tour. Je ferai sans doute d'autres petites vidéos pour expliquer un peu plus loin tout ça. Certains sujets, mais voilà. Donc j'espère que ça vous a apporté plein d'informations. Et bien je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.